Donc enfin, pour vous donner donc un point global, tout simplement un point positif et un point négatif, on va commencer par le point négatif que l'on peut entendre souvent avec ce type de machine airless, donc avec l'airless en général. Tout d'abord, c'est le brouillard, la question du brouillard. Très généralement, on a beaucoup de personnes qui ont du mal à gérer le brouillard pendant l'application, ou plus ou moins facilement, on va dire. Il faut penser qu'effectivement, lorsque l'on pulvérise, et lorsque l'on pulvérise avec un angle plus ou moins grand, on a tendance à projeter, donc pulvériser, à avoir un résidu de brouillard qui est émis plus ou moins important. Bon, ça c'est un point effectivement négatif. Néanmoins, il faudra quand même prendre en compte que, en fonction de l'équipement que vous aurez avec votre machine, en fonction de votre technique d'utilisation, vous serez en matière, vous aurez la capacité quand même de réduire considérablement cet effet de brouillard, voire même de pratiquement l'éliminer en fonction de l'utilisation. Donc en fonction donc, de l'équipement, comme je l'ai dit, et de la technique. Le deuxième point négatif que l'on va très souvent retrouver en airless, c'est forcément le temps de protection, puisqu'il faut, par rapport au rouleau, il faut quand même plus protéger généralement la pièce et les éléments donc, autour de là où on désire les surfaces à peindre avant donc, la pulvérisation, et également la petite question du nettoyage après utilisation, puisqu'il est quand même recommandé impérativement de nettoyer votre pompe, votre machine, après chaque fin d'utilisation. Donc et bien sûr, il faut penser que ça c'est pareil. Au début, vous allez prendre énormément de temps pour nettoyer et pour donc protéger votre pièce pour l'utilisation, puisque vous serez également en phase où vous ne serez pas exactement sûr de quel équipement est le plus adapté au produit que je suis en train de pulvériser, et puis à la pièce, au projet dans lequel je travaille, et par rapport à votre technique forcément. Au début, vous serez un petit peu, pas tremblant, mais vous aurez forcément besoin de vous habituer au mouvement et du produit que vous êtes en train de pulvériser, encore une fois. Et donc forcément, par la suite, lorsque vous travaillerez donc plus rapidement, vous aurez forcément, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'habiller votre pièce rapidement. Et en fonction de la technique, si vous vous améliorez en technique, forcément vous aurez besoin donc de moins couvrir de surface dans la pièce que vous pulvérisez, puisque vous émettrez moins de brouillard. Donc au final, vous serez également en gain de temps par rapport à l'habillage de la pièce. Et enfin, par rapport au nettoyage, encore une fois, ça c'est toujours une question d'expérience. Au départ, vous allez probablement mettre entre 10 et 30 minutes pour nettoyer votre pompe. Bien sûr, plus la pompe est petite et plus le nettoyage est rapide, plus elle est grande et plus cela peut prendre un peu de temps. Mais c'est encore une fois une question d'expérience, puisque nous avons certains de nos clients, par exemple, qui sont derrière 20-25 ans de travail avec leur pompe et qui nettoient maintenant leur pompe, comme par exemple une 695 ou une Mark 7, en l'espace de 7 à 9 minutes. Donc le nettoyage peut également être très rapide par la suite. Donc point négatif, voilà, c'est relatif après par rapport à votre expérience. Maintenant, ce à quoi nous devons nous concentrer, c'est principalement forcément les points positifs de l'airless. Et les points positifs, donc, qu'est-ce qu'ils sont? C'est tout simplement, premièrement, ce qui décide le client très généralement à l'achat, en tout premier, c'est la rapidité d'application. Pourquoi? Parce que même si vous devez couvrir votre pièce, cela va aller vite au bout d'un moment, et ce qui va compter le plus, c'est le temps que vous mettez donc à couvrir les surfaces que vous désirez peindre dans une pièce sur un projet plus ou moins grand. Et donc la rapidité d'application avec l'airless est jusqu'à présent non comparable avec le rouleau, puisque lorsque vous mettrez 2 minutes à peindre un mur avec un airless, vous en mettrez 10 ou 15 avec un rouleau, suivant la qualité que vous désirez appliquer et les éléments qui se trouvent éventuellement sur la surface à pulvériser. Et donc, par rapport à cela, cela va être le premier point de décision de l'achat d'un airless, puisque un gain de temps veut dire également un gain d'argent. Plus vous pourrez passer rapidement sur un projet, et plus vous pourrez donc passer au second. Le deuxième élément qui donc va convaincre la plupart de nos clients comme deuxième élément, c'est forcément la qualité d'application. Puisque lorsque l'on compare une qualité, par exemple, en dispersion intérieure avec une peinture acrylique, on va dire classique, vous allez avoir un rendu, une qualité à la surface qui sera bien supérieure à l'airless que vous aurez en comparaison au rouleau, quelle que soit l'épaisseur et la longueur donc des poils du rouleau. Donc au final, lorsque l'on parle de qualité pure, cela va vous permettre, en tant que notamment professionnel, de éventuellement rehausser vos devis, puisque vous pourrez offrir une qualité d'application qui est supérieure à celle que vous pouviez offrir jusqu'à présent, et cela va vous permettre à vous de créer forcément une certaine satisfaction, mais également par rapport à la clientèle, peut-être de vous aider donc à acquérir une plus grande clientèle, puisque plus de personnes
pourront parler de votre travail comme un travail vraiment de qualité lors de l'application. Voilà donc finalement pour les points positifs et négatifs, s'il en est, de l'Airless. Tout enfin, je voudrais vous rappeler que nous avons une formation Airless en français qui a commencé depuis cette année 2019. Donc ce n'est pas une formation qui s'applique chaque semaine comme nous l'effectuons déjà en allemand, mais c'est une formation que vous allez retrouver à certaines périodes de l'année. La prochaine aura lieu par exemple le 20 septembre de cette année, donc d'ici quelques jours maintenant. Et donc cette formation sera une introduction à l'Airless. Donc encore une fois, pour tous ceux qui démarrent dans l'Airless, qui ne savent pas exactement ce que c'est, comment cela fonctionne, cette vidéo donc, vous apporte déjà certains éléments qui pourront peut-être, je l'espère, vous décider à passer donc, à l'application d'Airless. Mais lors de la formation, donc, vous pourrez acquérir à la fois un peu plus de connaissances sur l'Airless en elle-même et également, bien sûr, du point de vue pratique, puisque la grande phase de cette introduction à l'Airless se passera dans notre centre de formation et donc sera une phase principalement pratique avec différentes leçons donc pour vous permettre d'acquérir la meilleure technique et le meilleur jugement en fonction du matériau à pulvériser. Quant à moi, je vous remercie de nous suivre sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo, à nous envoyer un message sur Facebook, à nous écrire un message ou nous envoyer des photos si nécessaire sur WhatsApp par exemple, et puis à nous appeler, bien entendu, si vous avez besoin de nous parler directement pour de plus amples informations. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur Airless Discounter.